Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ces petites vidéos concernant les fêtes de fin d'année 2017. J'espère que vous allez bien et je vous remercie de votre patience. Comme je l'avais indiqué dans ma vidéo Mon redémarrage, justement, mon redémarrage se fait tout doucement, progressivement, en voici la preuve. Honnêtement, je tiens ma promesse, c'est-à-dire que vous pouvez donc regarder sur mon blog, il y a des vidéos horoscopes mensuelles qui ont commencé par période, donc qui ont commencé par la période astrologique vierge, c'est-à-dire donc quand le soleil passe en vierge, au moment du mois de septembre, août-septembre, et ainsi de suite, comme ça, période balance, donc au début de l'automne, scorpion, période sagittaire aussi, les dernières en date. Donc maintenant nous sommes passés à l'hiver, et donc il s'agit un petit peu plus de ce qui se passe quand le soleil est en Capricorne. Je vous rappelle que vous pouvez aussi regarder ces vidéos au niveau de votre ascendant, puisqu'il s'agit de votre personnage extérieur, qui est peut-être plus en rapport avec les événements que vous sentez, que vous subissez d'une certaine manière, et que donc comment vous réagissez, comment vous êtes un petit peu, dans quelle mouvance vous êtes, et comment les autres vous perçoivent aussi en ce moment. Le soleil est plus le ressenti, c'est plus l'intérieur de vous-même, comment psychologiquement vous êtes. Donc, regardez un petit peu la vidéo concernant votre ascendant, cela peut donner un éclairage assez différent. Et bien maintenant, passons à la suite. Lion, né du 23 juillet au 29 juillet. Et bien pour vous, cette fin 2017 sera très calme, très décontractée. Vous devrez composer avec les exigences des uns et des autres, mais l'un dans l'autre, ça ne vous déplaira pas. Vous suivrez le mouvement, vous pourrez à d'autres occasions pouvoir mettre un petit peu donc votre grain de sel. Il y aura donc des moments plus ou moins sympathiques, des moments plus difficiles à supporter. Il faudra peut-être faire des concessions. Bon, bah, sans grand mouvement, sans vague, mais plutôt reposant. Ensuite, né du 30 juillet au 4 août. Là, l'ambiance sera un petit peu différente, puisque vous serez dans une période agaçante, dans une période où rien ne se passera comme vous l'aurez décidé. Mars en scorpion fera des siennes, et là, grincement de dents, dispute, obstacle, là, quelqu'un aura décidé de ne pas faire comme vous le voudrez, et là, rivalité, impression d'être mis en concurrence. Oui, là, attention, ça va être un petit peu grinçant. Bon, bah, dites-vous que ce sera juste la période des fêtes, et puis à la limite, ne rentrez pas trop dans le jeu des provocations, tout simplement. Si on vous embête, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Peut-être parce que d'habitude, vous êtes peut-être dans le style du dîner presque parfait, formidable, merveilleux, et qu'on a envie de vous embêter un petit peu, de vous embrouiller un petit peu, de vous casser la tête pour que vous donniez le meilleur de vous-même, encore et encore. Eh, qui sait, ça fera peut-être des surprises. Et ça va peut-être permettre de clouer le bec à certaines personnes, certains membres de votre famille, un peu trop exigeants, mais en même temps, qui vous pousseront à aller au-delà de vos limites. Ensuite, né du 5 au 9 août. Là, la période sera un peu similaire au lion né juste avant vous, mais bon, ça sera quand même plus avantageux dans le sens où vous pourrez faire bonne figure. Mercure en Sagittaire va sauver un peu la situation par rapport aussi à ce Mars en Scorpion, hein, qui sera générateur de conflits, de défis, hein, de stress. Mercure en Sagittaire là, permettra un petit peu d'avoir de la suite dans les idées, et je dirais là, si on était dans l'idée de ne pas se voiler la face, hein, de ne pas perdre la face, je veux dire, de ne pas sentir les choses qui vont déraper. Voilà, donc là, Mercure, pardon, va donc vous permettre de rattraper les choses, d'avoir un petit peu la chance derrière vous quand même, pour ne pas totalement rater un coup, ne pas totalement rager du fait de ne pas faire exactement comme vous le voudrez,
Là, il y aura un petit peu l'idée de compromis. On essaiera un petit peu quand même d'aller dans votre sens, d'abonder dans votre sens. Donc des activités aussi, pourquoi pas, que vous proposerez, qui seront quand même acceptées, qui seront quand même réalisables pour vous, hein. Donc ça sera surtout pour le réveillon du 31 décembre que là, effectivement, vous pourrez un petit peu plus quand même contrôler la situation. Ensuite, naît les 10 et 11 août. Là, la période sera peut-être un petit peu plus trompeuse, étant donné que vous penserez faire comme d'habitude, que vous penserez finalement ne pas trop vous casser la tête, hein. Je vais arromber les choses, hein, on va mettre un petit peu de fanfreluche sur quelque chose qui finalement n'était pas spécialement important, hein. On va faire les cadeaux un petit peu au rabais, hein, pour des personnes qui finalement, hein, oh mais ça se verra pas, oh, non, non, dis rien, on fait comme si de rien n'était. Non, non. Et puis manque de peau, bah, manque de chance. Si, ça va se voir. Donc, vous trouverez les mots hein, pour vous trouver des bonnes excuses. Oh, il y a peut-être une auréole qui va pousser autour de votre tête. Oh bah non, j'avais pas le temps. Bah non, je l'ai pas fait exprès. Oh bah non. Ah bah tiens, il y a un jouet qui casse. Ah bah zut. Oui, non, c'est pas parce que c'était en promotion, c'est parce que c'est fait à un endroit où forcément la fabrication est, est très très peu bon. Enfin voilà, c'est très bon marché. Donc automatiquement, c'est normal que ça casse. C'est aux enfants de faire attention, c'est pas... Voilà, donc vous allez vous amuser à raconter des sornettes, quoi, et puis bah, ça passera comme ça pourra passer, parce que honnêtement, vous sortirez le grand jeu, les grosses ficelles, je suis pas sûr que vraiment tout le monde marchera dans la combine. Bon, bah, passez, il y aura des moments quand même plus sincères à ce moment-là. Ensuite, né du 12 au 14 août. Là, vous ferez partie des lions qui auraient pas du tout envie de rester sur place, pas du tout de faire des choses en plan, pas du tout envie donc de rester trop longtemps à table, hein. Ça sera vraiment vous qui aurez la bougeotte. Sauf que bah, si on fait les fêtes de fin d'année à Noël, si on fait des fêtes de fin d'année à des moments bien précis, c'est pour être ensemble, c'est pour aussi parce que c'est une période de vacances, une période de congé, une période où on ne peut pas justement faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Donc oui, ce qui vous attend, c'est un petit peu le scénario, comment dire, de vous allez vous casser le nez parce que vous pensez que tout est possible et puis que bah non, tout ne sera pas possible. Non, 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 non. Si vous voulez franchir l'Himalaya entre le 26 et le 28 décembre, ça ne sera pas possible. Non, 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 non. Il va falloir un moment ou un autre rester en famille, rester en groupe, rester faire un peu comme tout le monde, que tout simplement. Donc il y a des envies comme ça, complètement farfelues, qui vont vous traverser l'esprit. Oui, on vous comprend. Vous avez besoin voilà, d'un grand cadre, d'espace, voilà, de faire des choses qui sont en plein air, hein, qui sont comme ça, mais bon, bah, dit plein air, dit couvrez-vous, dit prenez certaines, voilà, vos sécurités, vos précautions. Il y a quand même un côté insouciant qui va faire que méfiez-vous, hein, méfiez-vous des incidents, des choses dans toutes sortes, des pannes, des choses comme ça. Donc ne faites pas comme si vous étiez Dieu sur terre, quoi, tout simplement. Et puis, tout simplement aussi, le 31 décembre, vous aurez peut-être un petit peu mieux saisi la notion de danger et vous rentrerez un petit peu dans le rang. Oui, bah c'est pas plus mal, hein. Ensuite, né du 15 au 18 août. Ah bah là, pour vous, ça sera super, hein. Là, par contre, vous aurez envie donc de bouger aussi, mais ça sera peut-être un peu plus modéré. Donc là, vous allez peut-être amener des gens avec vous, hein. Il y aura quand même la notion donc, de plus, voilà, une notion de réalisme, hein, donc envie de bouger, mais en même temps de, oui, donc de porter un groupe avec vous, et ça sera possible donc aussi pour le 31 décembre. Donc peut-être un Noël, bon bah vous allez vous museler un petit peu, vous cantonner à des choses traditionnelles, même si ça va vous barber un petit peu, et puis vous allez vous rattraper, j'ai envie de dire vous venger pour le 31 décembre. Donc ça sera vraiment un moment vraiment entre amis, vous ferez la fête, vous aurez de l'audace, des convictions, vous serez à fond la caisse. Vous serez vraiment le bout en train, ça sera très sympathique pour vous. Profitez-en.
profitez-en, fêtez dignement la fin 2017, quoi. Ensuite, né 19 et 20 août. Bon, bah, vous serez un peu plus sage que les lions nés juste avant vous, hein. Saturne fait encore Saturne qui vient de rentrer en Capricorne a encore un effet sur vous, donc un effet stabilisant, un effet, comment dire, oui, rassurant, régénérant. Donc on est quand même plus sur des fêtes de fin d'année tranquilles, agréables, euh, sans histoire, sans vague, hein. Donc vous écouterez, vous serez plus finalement spectateur. Il n'y aura pas vraiment une envie comme ça de monter sur scène et puis hop, voilà, d'être au centre de toutes les préoccupations. Non, vous serez plus tranquille, vous serez plus, ouais, plus routinier, mais c'est dans l'idée de vous reposer, tout simplement. La vie est assez calme, hein, pour vous, même si Uranus, hein, est derrière quand même. Mais les deux font que toujours, il y a quand même l'impression d'avancer, d'évoluer, tout en étant à son rythme, sans accélérer, ni trop ralentir. Bon, bah, vous suivez votre bonhomme de chemin. Et le 1er janvier sera la journée idéale, bah, pour peut-être planifier des choses, pour peut-être voir avec des amis, des gens que vous n'avez pas trop l'habitude, hein, trop l'occasion, je veux dire, de voir, hein, en famille, pourquoi pas, bah, programmer d'autres réunions de famille, programmer des choses, hein. Vous sortirez votre agenda tout simplement, et oui, prévoyez et essayez de vous y cantonner, parce que peut-être qu'en 2018, ce sera un peu plus compliqué d'avoir des idées suivies. Enfin, né 21 et 22 août, oui, bah, aussi, hein, tranquille, ce sera agréable, ce sera des moments, oui, joyeux, mais calmes, détendus, hein, pour cette fin d'année 2017. Et puis, oui, on se repose, on se repose un peu sur les autres aussi, hein, quand même, mais ne vous inquiétez pas, les autres sont là pour vous aider, sont là pour pour s'occuper du reste, j'ai envie de dire. Vous pourrez faire la mouche du coche, comme on dit, hein, peut-être surveiller, vérifier ce que font les autres, ce qui se prépare, les préparatifs, les cadeaux, hein, tout le grand tralala, j'ai envie de dire, de la fête de Noël. Bien, vous serez là peut-être pour apporter une petite touche critique. Oui, bah, on écoutera vos conseils. Vous serez quand même, comment dire, dans un esprit constructif, donc il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Vous aurez donc tout ce qu'il faudra pour avoir du réconfort, pour, oui, surtout donc pour le 1er janvier, hein. Et donc là, peut-être que tout simplement aussi, mais pourquoi pas, hein, profitons du jour de l'an pour renforcer les liens amoureux, renforcer les liens affectifs, hein. Donc si vous êtes fraîchement en couple, ça peut être une occasion de resserrer les liens, vraiment d'être apprécié et d'être content d'avoir trouvé une personne qui vous convient parfaitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite donc de terminer 2017 en beauté. Et puis, espérons nous retrouver assez rapidement pour 2018. Une année peut-être de renouveau pour certains.